La voix des 7 souffles des âmes. Un cycle de méditation guidé par Thomas Marsili. Bienvenue dans ce cycle de 7 méditations, la voix des 7 souffles des âmes. Chaque support est l'alliance d'une pratique invitant à développer votre posture intérieure et votre vision éclairée sur des sujets phares. Ces créations sont totalement originales et chaque méditation vous propose des fréquences spécifiques à des volumes plus ou moins élevés avec lesquels vous allez pouvoir méditer. Il est totalement nécessaire de mettre ainsi un casque audio pour bénéficier complètement de chaque bain sonore. Un déroulement vous sera proposé dans chaque enregistrement, jusqu'au point d'orgue de chaque rencontre, qui sera un temps de profonde méditation. Je vous guiderai ainsi avec ma voix, mes instruments, les longueurs d'onde, mes propositions de réflexion sur chaque sujet pour clarifier, harmoniser et consolider votre structure énergétique, psychique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Bienvenue dans la première méditation, le souffle de l'incarnation. L'univers est un hologramme. On retrouve dans l'infiniment petit l'infiniment grand et vice-versa. Une continuation et une répétition de schémas identiques de structure et de fonctionnement. Notre incarnation fait partie de la partition. L'être humain est intermédiaire entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, le macrocosme et le microcosme. Il y a tout un mystère autour de l'incarnation et de la naissance, une magie que nous tentons de traduire, que ce soit au travers des grandes spiritualités ou depuis les recherches actuelles scientifiques. Notre naissance est un mystère et il nous guide en permanence. Qu'est-ce qui fait que nos yeux s'ouvrent chaque matin pour nous permettre de vivre l'état d'être incarné? Quel est ce voyage que nous faisons chaque soir, pendant des heures? L'humain tente de remonter le fil, de comprendre depuis tout temps ce Dieu insaisissable, incontournable. Ce souffle présent autant dans l'infiniment petit de la cellule que dans l'immensité du cosmos. Des lois parfaites maintiennent l'équilibre et permettant l'autorégulation nous entourent, nous habitent, nous constituent. C'est peut-être ce que l'on nomme Dieu, divin, univers.
l'humain tente en permanence de s'asseoir à la place de Dieu. Mais ce Dieu assis en nous, au centre de notre mandala vivant, observe et est garant de vie. Notre expérience ne serait pas la résolution du mystère de la vie, mais de s'y relier, de la sentir en nous. Voilà la proposition de cette première méditation, le souffle de l'incarnation. En qualité d'être incarné, je suis membre d'une partition vivante. J'ai ma part, ma note à jouer, mais je ne suis pas maître du rythme totalement. Au nom de la musique divine qui serait l'équilibre de vie sur terre, où est ma juste place, mon juste rôle, cet équilibre entre le faire et l'être, le souffle de l'incarnation. Au travers de la naissance, nous comprenons comment c'est la spiritualité finalement qui choisit de s'incarner dans une densité de la matière. En effet, le mot spiritualité désigne ce qui est relatif à ce souffle, vaste et si abstrait. Notre naissance pourrait être en quelque sorte l'infiniment grand qui se choisit par le souffle de l'âme, dans l'infiniment petit de la matière, pour vivre l'expérience de l'amour incarné. Cette naissance qui, bien avant la conception, est cette magie qui nous permet de choisir une famille, un parcours, un chemin de vie. Cette naissance qui nous permet de choisir un défi d'amour. Le souffle de l'âme, animé par une force cosmique, divine, universelle, prêt à vivre l'expérience magique de l'incarnation. Au travers de l'incarnation, la naissance est le désir de la vie de naître là où elle n'est pas encore accomplie, complètement, dans une famille avec ses scénarios, ses répétitions magiques et aussi tragiques, son histoire. Mais la naissance, c'est aussi le désir de la vie de naître là où elle n'est pas encore accomplie complètement, à une certaine époque, au cœur d'une communauté humaine. Au travers de notre incarnation, il y a à reconnaître la volonté du divin de notre naissance. Que notre naissance qui se manifeste est appelée à faire une différence, engendrer une différenciation, embrasser son individuation. La naissance impose de nombreuses lois. La naissance rencontre de nombreux voiles, de nombreuses mémoires qui pourraient condamner le petit être à ce que tout soit écrit d'avance. Mais, s'il y a naissance, c'est que la possibilité de sortir du déterminisme est possible. S'il y a naissance,
il y a renouveau. Un défi d'amour, rappelons-nous. Il y a à considérer ainsi notre incarnation comme une rencontre des lieux où l'amour n'existe pas encore. Le souffle de l'incarnation est une invitation à observer comment notre naissance est un processus merveilleux et aussi complexe, qu'il nous appartient autant de garder contact avec une force merveilleuse et grande en nous, que de poser des pas nouveaux, singuliers, sur terre. Le souffle de l'incarnation est une invitation à sentir comment quelque chose de vaste et magique respire en nous. Le souffle de l'incarnation est une invitation à goûter l'expérience que notre personnalité est avant tout animée par une force aimante et inconditionnelle. Quand le divin rencontre les frontières du corps, la densité de la matière, la singularité d'une famille, quand le divin devient défi d'amour au travers du souffle de l'incarnation. La voix des 7 souffles des âmes. Vous pouvez autoriser vos yeux à maintenant se fermer afin d'observer la lumière intérieure, comme une petite fenêtre qui se ferme, comme des volets que l'on tire en fin de journée. La fenêtre des yeux se connecte maintenant à la lumière en dedans. Là où chaque sensation est vie, expression, et a la possibilité d'être accueillie. Là où la sensation ne se fait plus agréable ou inconfortable, mais est pure expression. Votre colonne fait le lien entre le support sur lequel vous êtes assis et le ciel. Vos mains sont détendues. Et vous vous laissez simplement respirer. Vous savez, sans chercher à inspirer ou à expirer, mon invitation là est à vous laisser respirer. Posez votre attention sur ce qui vient induire une inspiration et ce qui la fait devenir expire. Cela vous permet d'être disponible à l'écoute de vos sensations, de les accueillir là et d'ajuster peut-être le corps
intermédiaire entre la terre et le ciel. Interface à l'intérieur de laquelle des mouvements sont, des transformations se font. Le corps comme une interface qui se laisse respirer. Comme si votre personnalité pouvait laisser la place à ce qui choisit de respirer au travers de votre incarnation. Votre attention peut descendre dans les pieds. Et votre regard se place sur les points de contact des pieds avec le sol, comme si vous pouviez sentir la pulsation en dessous de la terre, de votre terre. Toute votre attention est centrée sur cette pulsation, ce contact à la fois ferme et doux avec la terre. Ce poids de contact qui épouse le mouvement du sol en dessous qui vit, qui respire. Puis lentement, votre attention reprend l'ascenseur en direction de la tête. Sur le dessus de votre tête. Là où est installé un fil connecté au-dessus de votre tête, il s'étire dans la profondeur du cosmos. Cette tension est très légère, mais suffisamment présente pour vous permettre d'étirer votre colonne, d'étirer l'espace entre chaque vertèbre, cet étirement est suffisamment doux et présent pour vous permettre de vous grandir et de laisser la place un peu plus à ce qui se respire à l'intérieur de vous. Vous expérimentez en ce moment la connexion à la Terre, la connexion au cosmos et comment le corps, cette magnifique interface, est capable de gérer ce miracle, le miracle de l'incarnation, traduit par le souffle
qui, en ce moment précis, respire. Je me laisse respirer. Je suis respiré. Je respire. C'est avec cette qualité de présence en vous que nous allons entrer maintenant encore un peu plus dans une méditation profonde, dans la connaissance de votre structure multidimensionnelle. Depuis la pulsation de votre périnée, à laquelle vous pouvez vous reconnecter là. Depuis cet espace du bassin que vous conscientisez là, un peu plus, émane une aura rouge terre. C'est Muladhara Chakra. La racine de notre arbre de vie. Le lieu des forces où se rencontrent la Terre et le cosmos en vous. C'est le lieu d'éruption du volcan, l'éruption de l'énergie, de la Kundalini. Laissez-vous respirer. Depuis cette région du bassin, tout en prenant conscience qu'entre vos pieds existe également la Séphira Malchut, puisque notre existence incarnée est à l'image de l'arbre de vie. Malchut est la base de cet arbre, le royaume. Malchut est également réceptacle de toutes les énergies venant du haut. Elle est le point le plus dense de la matière qui s'incarne. Entre vos pieds, réside le principe divin féminin, la mère divine, Gaïa. Selon comment vous pouvez nommer cette présence-là. Entre vos pieds est assise la féminité. Entre vos pieds, dans l'espace de vos genoux, vous vous laissez respirer. Je vous propose de méditer
pendant les prochaines minutes avec la conscience de Muladhara Chakra et Malhut. Je vous propose de méditer avec votre bassin, vos genoux et vos pieds. L'invitation est simple. Laissez-vous respirer, comme nous le faisons depuis le début. C'est tout votre bassin, votre périnée, la région de vos genoux et de vos pieds qui va respirer en conscience avec vous pendant les prochaines minutes. Laissez-vous bercer par la couleur rouge terre sur cette zone de votre corps. Laissez-vous respirer par cette couleur. Laissez cette aura, cette sphère lumineuse respirer. Soyez avec. Soyez avec. Grâce à l'objet que vous avez placé dans la région de votre périnée, vous êtes en contact avec cette pulsation de vie, avec vos fondations, le centre de votre volcan. Pendant quelques minutes maintenant, vous allez pouvoir respirer avec la musique, puis la fréquence 396 Hz. Il est temps de goûter au souffle de votre incarnation et de libérer la culpabilité de vivre. Il est temps de transformer vos peurs et croyances limitantes concernant votre incarnation. Bon voyage. Mm-hmm.
prochaines minutes sont pour revenir tranquillement à vous et à l'espace de vos sens. Qui se réouvrent sur l'extérieur. Offrez-vous quelques minutes pour exercer quelques pressions d'automassage de bas en haut, de haut en bas. Je vous souhaite la bienvenue dans votre corps et je vous retrouve dans la deuxième méditation, le souffle de la création. Bienvenue dans votre corps. D'autres aventures sont à découvrir sur www.thomasmarsili.com.